Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur ce matin. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Nous continuons toujours aujourd'hui avec les récompenses dans le royaume de Dieu. Dans la première partie, nous avons parlé sur la parabole des talents. Aujourd'hui, nous continuons avec la parabole des 10 mines. Père, nous te bénissons, nous te glorifions ce matin. Seigneur, nous manquons de mots pour exprimer nos gratitudes. Mais nous voulons simplement te dire merci. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle. Nous te bénissons Seigneur pour ce privilège que nous avons encore Seigneur, reçu Seigneur, de partager la parole de grâce. Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, l'enseignant parfait, toi qui habites en nous, avec nous et sur nous, viens nous enseigner encore une fois ce matin. Nous remettons tout ce qui va être dit entre tes mains et nous scellons l'atmosphère dans le sang de Jésus. Nous venons contre tout puissant des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, nous les détruisons par la puissance du sang de Jésus. Père, je remets les cœurs qui vont recevoir ces enseignements. Touche-les, Seigneur, et ramène plusieurs à la repentance. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, la parabole des 10 mines. Voilà, cela diffère un tout petit peu de la parabole des talents. Dans la parabole des talents, les dons sont différents. Mais dans la parabole des mines, bien-aimés, chacun a reçu la même portion de mines. Luc chapitre 19, versets 11 à 27. Nous allons lire d'abord, j'ai subdivisé cela en deux parties. Nous allons lire d'abord le verset 11 au verset 14. La session que j'ai intitulée « Un homme de haute naissance ». Amen. La parole de Dieu nous dit, Luc chapitre 19, versets 11 à 14. Il écoutait ces choses. Et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Voilà, nous allons nous arrêter ici et puis nous allons continuer. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit ici que Jésus était dans cette dernière étape vers la crucifixion, donc ils allaient à Jérusalem. Et on nous dit que ses disciples et la foule qui l'accompagnait, ils croyaient que le royaume de Dieu allait paraître à l'instant. Donc Jésus, pour faire comprendre à tout ce monde-là que sa royauté ne viendrait pas des hommes, que sa royauté viendrait du Père, viendra de Dieu lui-même. Il a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Si son royaume était de ce monde, Dieu susciterait les anges pour combattre pour lui. Comprenez? Donc ce n'est pas les hommes qui vont établir Jésus roi, mais c'est Dieu lui-même qui va établir le Seigneur roi et Seigneur des cieux et de la terre. Alléluia. Donc, bien-aimé, l'homme de haute naissance, là, c'est Jésus lui-même, puisque la naissance de Jésus n'est pas semblable à la naissance des hommes. Alléluia. Donc, l'homme de haute naissance, là, c'est le Seigneur lui-même. Parti pour un pays lointain, pour se faire investir de l'autorité royale. L'autorité royale, là, c'est Dieu lui-même qui le couronne roi. Et revenir ensuite. On dit, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines. Donc, 10 mines divisé par 10 serviteurs, ça fait chaque serviteur reçoit une portion de mine. Jésus dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et envoyaient une ambassade. Ça veut dire quoi? Pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Bien-aimés, il s'agit de quoi?
Il s'agit ici de, disons, les difficultés, les problèmes, les oppositions, les persécutions que l'évangile du Christ va rencontrer dans ce monde actuel. C'est de ça que le Seigneur nous prévient des difficultés, des persécutions et des oppositions que nous allons avoir. Alléluia. Voici la signification de cette ambassade-là qui est envoyée pour dire que nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Christ Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Comprenez, c'est pourquoi Jésus dit qu'il lui est parti pour se faire investir de l'autorité royale. Et maintenant, il revient par la suite pour régner. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que Jésus appela 10 de ses serviteurs et donna à chacun de ces 10-là une portion de mine. Et il a dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Bon, la mine là, bien-aimés, c'est l'évangile du salut. C'est la bonne nouvelle du salut que nous avons reçue. Et la question est, comment est-ce que nous nous débrouillons maintenant avec cette bonne nouvelle que nous avons reçue? Le message du salut que tu as reçu. Bien-aimé, comment tu te débrouilles avec? 10 serviteurs ont reçu 10 mines. Donc, chacun d'eux a reçu la même portion de mine. La mine, là, pourquoi je dis que c'est la bonne nouvelle du salut? Bien-aimé, tout le monde, le salut est égal pour tout le monde. Le salut que Pierre a reçu, c'est la même chose que l'apôtre Jean a reçu. C'est la même chose que l'apôtre Paul a reçu. C'est la même chose que les Agabus ont reçu. C'est la même chose que Philippe, Étienne et tous ceux-là, Timothée. C'est la même chose que eux tous ils ont reçu. Nos pères qui nous ont précédés dans la foi, c'est la même chose qu'ils ont reçu. Ceux qui nous succéderont, c'est la même chose qu'ils ont reçu. Alléluia. Le salut est égal pour tout le monde. Donc vous allez voir que dans la parabole des talents, les dons sont différents. Alléluia. Donc, les talents sont différents pour les 3 serviteurs. Mais ici, la portion de mine est égale à tout le monde. Nous l'avons interprété que Dieu donne des talents comme des dons spirituels et comme habileté. Alléluia. Ici, maintenant, la portion de mine est égale pour tout le monde. Donc, cette portion-là, de mine-là, représente la bonne nouvelle du salut que nous avons reçue. Donc, Jésus dit de faire valoir cette bonne nouvelle de salut-là jusqu'à ce qu'il revienne. Et maintenant, quand il va revenir, il va donner les récompenses. Nous allons continuer la lecture. Dans la partie 2, parlant des récompenses, continuons avec le verset 15, du verset 15 au verset 26. Toujours, le Luc chapitre 19. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Donc, pourquoi Jésus dit au premier serviteur, sois établi sur 10 villes, reçois le gouvernement de 10 villes. Et au deuxième, il a dit, toi aussi sois établi sur 5 villes. Bien-aimé, je vais lire quelque chose dans Apocalypse, chapitre 20, verset 11. La parole de Dieu nous dit, puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui siégeait sur ce trône, devant sa face, le ciel et la terre s'enfuient. C'est puissant. On dit le ciel et la terre s'enfuient. Nulle place pour eux. Alléluia. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres,
puis un autre encore, le livre de la vie. Bien aimé, ce passage du livre d'Apocalypse nous aide mieux à comprendre la récompense de Jésus aux serviteurs fidèles. La parole de Dieu nous dit que le premier a rapporté 10 000. Jésus lui dit, reçois le gouvernement de 10 villes. Le deuxième, il a rapporté 5 000. Il a dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Bien aimé, ça veut dire quoi? C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse chapitre 20, toujours verset 6, la parole de Dieu nous dit, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront quoi? Sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc Jésus nous explique ici, et ce qui est dit ici dans cette parabole de Luc 19. C'est ça que Jésus nous explique dans le livre d'Apocalypse chapitre 20 verset 6. Bien aimé, en réalité, les saints régneront avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia. Et cela dépendra de comment nous avons fait valoir la mine que nous avons reçue. Comment nous sommes débrouillés avec. Comment nous l'avons fait fructifier. Et on nous dit dans Apocalypse 20 verset 11 que nous passerons d'abord par quoi? Par le grand trône blanc. Les livres seront ouverts et le livre de vie. Les livres là, il y a quoi dedans? La façon dont nous menons notre vie chrétienne aujourd'hui. La façon dont nous nous débrouillons avec l'évangile, la bonne nouvelle du salut que nous avons reçu, la mine que Jésus a mis dans nos mains avant de partir. Et il a dit de les faire valoir avant qu'il ne revienne. Bien-aimé, comment tu te débrouilles avec cette mine-là? La bonne nouvelle du salut que tu as reçu, comment tu te débrouilles avec? Tout sera écrit dans ce livre-là. Et puis après, on ouvrira le livre de vie pour voir si tes œuvres ont été acceptées, si tu as été sélectionné. C'est ainsi que Jésus dira, bon serviteur, reçois le gouvernement de temps. Alléluia. Puisque Apocalypse 20, verset 10 nous dit que nous serons quoi? Sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et nous régnerons avec Christ. Alléluia. Bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que Dieu t'aide. C'est que l'Esprit de Dieu t'aide à comprendre ces réalités-là. Alléluia. À faire valoir, à fructifier la mine que tu as reçue, que Jésus t'a donnée. C'est le salut. Il ne faut pas chercher loin. C'est le salut. La mine là, c'est le salut. Alléluia. Un chrétien mature ne fait plus certains types de prières. Le vendredi, le dimanche, tous les jours des activités de l'église. Seigneur, bénis, 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 bénis. Alléluia. Bien-aimé, un chrétien mature qui a une relation avec Dieu, Dieu se glorifie dans sa vie. Alléluia. Dieu se glorifie dans sa vie. Bien-aimé, tu as un devoir. Jésus t'a donné un exercice. Il nous a donné un devoir de maison avant de partir. Il a dit de faire valoir la mine qu'il a mis dans nos mains. La mine que nous avons reçue de lui. Alléluia. Et pour ceux qui ont fait valoir cette mine-là, il a dit, voilà, il les a donné leur récompense. Vous savez, Dieu aime la quantité, bien-aimée. Dans Jean chapitre 15 verset 8, l'évangile selon Jean chapitre 15 verset 8, la parole de Dieu nous dit, Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ah bon? Alors que nous savons que la parole de Dieu dit, Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux-là qui font la volonté de son Père. Et nous avons tendance à démystifier les grands ministères, ceux qui ont des grandes foules, beaucoup de personnes. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de quantité et de qualité. Dieu n'est pas un Dieu de qualité seulement. Alléluia. Dieu est un Dieu de quantité et de qualité. Dieu veut que nous portons beaucoup de fruits, mais dans la qualité. Alléluia. La parole de Dieu a été claire. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que son Père sera glorifié et c'est ainsi que nous serons ses disciples. Donc, un chrétien qui ne porte pas beaucoup de fruits n'est pas disciple de Jésus. Pensez-y. Alléluia. Dans Jean 8, verset 31, Jésus dit, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, ce qui demeure dans la parole de Jésus, c'est lui qui est disciple de Jésus. Dans Jean 15, verset 8, Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits,
C'est ainsi que son Père sera glorifié et que nous serons ses disciples. Donc, portez beaucoup de fruits pour être disciple de Jésus, demeurer dans la parole du Christ pour être ses disciples. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous faisons la similitude, qu'est-ce que nous pouvons dire, bien-aimés? Ça veut dire, pour porter beaucoup de fruits, nous devons demeurer quoi? Dans la parole de Jésus. Nous devons avoir la connaissance de cette parole, la méditer jour et nuit. C'est ainsi que nous pouvons porter beaucoup de fruits. Je prie pour toi que l'Esprit de Dieu t'aide à comprendre ces choses-là et à les mettre en activité, en action, au nom puissant de Jésus. Et que Dieu t'aide à faire valoir la mine que tu as reçue, la mine là que tu as reçue du Seigneur, à te débrouiller, à les faire valoir au nom puissant de Jésus, à prêcher la bonne nouvelle aux âmes qui ne sont pas encore sauvées, à gagner des âmes pour agrandir le royaume de Dieu, au nom puissant de Jésus. Et si tu fais ça, Jésus dit qu'il y a une récompense qui t'attend à son retour, au nom puissant de Jésus, car tu seras sacrificateur de Dieu et de Christ, et tu régneras avec Christ pendant 1000 ans, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous continuons toujours, à partir du verset 20, toujours du Luc 19. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis, il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, donnez-la à celui qui a les 10 000. Et il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, dit Jésus, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Bien-aimé, voici ici, dans ce passage-là, le troisième serviteur. Lui, il est parti, il a pris la mine là, il est allé cacher ça dans un linge. Il ne l'a pas fait valoir. Il ne l'a pas fructifié. Et Jésus le qualifie de méchant serviteur. Le troisième serviteur, rempli d'excuses, il a pris la mine, sa portion de mine qu'il a reçue, il est parti le cacher dans un linge. Il n'a pas fait valoir. Bien aimé, Jésus le qualifie de quoi? De méchant serviteur. Et Jésus dit, pourquoi n'as-tu pas mis cette mine-là dans une banque pour que cela produise au moins quelque chose, un intérêt, et qu'à mon retour, je puisse gagner quelque chose? Qu'est-ce que nous pouvons dire d'ici, bien aimé? Si tu occupes une place dans une église, dans la maison de Dieu, et que toi-même tu sais que tu ne peux pas porter ce qu'on t'a donné là, tu n'es pas capable de produire des fruits, laisse-le à quelqu'un d'autre qui pourra se débrouiller et apporter quelque chose au Seigneur. Alléluia. Et Jésus dit, il dit, ôtez-lui la seule mine qu'il a et donnez-le à celui qui a gagné 10 000. Et sa portion de mine devient, sa récompense devient quoi? Devient 11. Et Jésus dit qu'on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Bien aimé, nous allons remarquer que le surplus de celui qui a les 10 000, qui devient maintenant 11 000, le surplus ne provient pas directement du Seigneur, mais provient de la paresse de son collègue serviteur. Vous allez voir que dans l'église, ceux qui s'adonnent à l'œuvre de Dieu, ceux qui se débrouillent pour que le ministère avance, Dieu les bénit. Alléluia, Dieu les bénit. Tu peux faire 5 ans, tu peux faire 10 ans dans le même ministère et ne sera pas béni. Bien aimé, si tu as un don, si tu as un talent qui peut faire avancer l'œuvre de Dieu, mais tu ne veux rien faire dans la maison de Dieu. Parce que Jésus n'a sauvé personne pour être un chauffeur de banc à l'église. Ces enseignements vont vous aider. Alléluia. Puisque Jésus m'a dit sur le banc de touche, il m'a dit il dit, prépare-moi d'abord les cœurs. Prépare-moi les cœurs. Beaucoup remplissent les églises, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Je veux que les cœurs reviennent à moi. Il dit, prépare-moi d'abord les cœurs avant de passer à l'étape supérieure. Alléluia. Donc, bien aimé, je prie pour toi. Que toi qui fais partie de la catégorie de ce serviteur-là, qui a caché la mine du Seigneur dans un linge, je prie pour toi maintenant que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide, que tes yeux s'ouvrent
à maintenant à prendre cette mine-là. La mine, nous avons dit que c'est la bonne nouvelle du salut que nous avons reçu. À les faire valoir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Sokaya maya maya maya. Les kambo shikandaya. Bien aimé, en faisant cela, il y a une récompense qui t'attend. Au retour du Seigneur. Au retour du Seigneur. Les causes de cette personne peuvent être nombreuses. Il peut s'agir des excuses, des plaintes, des lamentations, des attaques démoniaques, la désobéissance à Dieu, l'hypocrisie et le matérialisme. L'orgueil, l'égoïsme, la convoitise, le doute et l'incrédulité. La peur aussi. Alléluia. Je prie que Dieu t'accorde la foi et le courage. Que le Seigneur t'accorde, bien-aimé, la foi et le courage. Et aussi la charité et l'amour. Afin de pouvoir aller faire fructifier la mine que tu as reçue du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons le verset 27. Jésus dit, quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les, moi, et qu'on les mette à mort devant moi. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne peut pas prendre ce passage-là comme un passage de combat spirituel et aller détruire ses propres frères ou ses collègues. Alléluia, etc. Jésus, ici, c'est une parabole que nous interprétons. Jésus a dit ceci à son second retour. Il n'a pas dit avant de partir. Alléluia. L'homme n'avait pas dit ceci avant de partir. C'est à son second retour maintenant, il est en train de donner les récompenses. Après avoir fini de donner les récompenses maintenant, il passe maintenant au jugement. Le passage 27 là, ça concerne les jugements. Alléluia. Le combat spirituel, bien-aimé, dont Jésus nous a enseigné, l'école de délivrance qu'il a apportée, concerne d'abord les démons. Alléluia. Concerne les démons. Une personne d'abord, Jésus s'attaque à l'esprit impur. Jésus n'a... Bon, ça c'est un autre enseignement. Je veux fermer cette parenthèse-là. Je vais développer ça dans d'autres sessions. Alléluia. Ici, le verset 27, il s'agit du jugement dernier. Tous ceux qui n'auront pas reçu Christ, ils passeront par ce jugement. Alléluia. Tous ceux qui n'auront pas trouvé leur nom inscrit dans le livre de vie que nous venons de lire tout de suite, passeront par ce jugement-là. Amen. Dans Apocalypse chapitre 20, la parole de Dieu, Jésus nous parle plus dans Apocalypse 20 en général. C'est un chapitre qui nous parle de la première résurrection, la seconde mort, Gog et Magog, les milléniums. Tout ça là sont des enseignements que je vais développer plus tard, toujours dans la session évangélisation, pour préparer le corps de Christ et le peuple de Dieu, aussi pour l'enlèvement de l'église. Alléluia. Si nous lisons juste le verset 15, qu'est-ce que le verset 15 nous dit? Dans Apocalypse 20, verset 15, la parole de Dieu dit, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Alléluia. Bien-aimé, voilà, c'est ce que le Seigneur nous dit. Dans le verset 27, il dit, « Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez vers moi et qu'on les mette à mort devant moi. » Alléluia. Ça, c'est la parabole qu'il avait donnée avant de partir, que l'homme a donnée avant de partir. Maintenant, quand il est revenu, après avoir donné les récompenses, maintenant, il va maintenant vers ses ennemis. Et voici leur sort. Ceci concerne le jugement dernier. Alléluia. Le jugement dernier. Amen. Comprenons la parole de Dieu. Ne prenons pas des passages en désordre pour aller faire le combat spirituel. Alléluia. Dans la parole de Dieu, nous avons beaucoup de passages qui concernent le combat spirituel. Alléluia. Amen. Donc voilà. Et dans Apocalypse 20, verset 15, il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Le verset 27 du Luc 19 concerne le jugement dernier. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, pour finir, je vais dire ceci. La mine là, c'est le salut. Et pour que tu fais valoir ta mine ou que tu fructifies la mine que Dieu a mis dans ta main, la bonne nouvelle du salut. Le salut là que nous avons reçu. Alléluia. Le salut dans le nom de Jésus. Bien-aimé, pour le faire valoir, qu'est-ce que tu dois savoir? Le salut a plusieurs dimensions. Mais il a deux dimensions fondamentales. L'amour et le pardon. Voilà. Je vais donner une petite arbre généalogique. Les deux dimensions fondamentales du salut sont l'amour et le pardon. C'est l'amour. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a quoi? Donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Bien-aimé, c'est l'amour que Dieu a pour le monde. Pour démontrer cet amour-là, il a envoyé son Fils. Donc le salut a d'abord deux dimensions. L'amour. Et le deuxième, c'est le pardon. Le pardon de Dieu. Alléluia. Par la mort de Jésus sur la croix et par le sang de Jésus, nous recevons maintenant le pardon pour nos péchés et la réconciliation avec Dieu. Celui-ci nous permet d'avoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Donc voilà, les deux dimensions du salut, c'est l'amour de Dieu et le pardon de Dieu. Si nous prenons l'amour elle-même, l'amour, et dans l'amour, nous avons la fidélité, l'intégrité et l'humilité. Voilà les trois grandes caractéristiques de l'amour. Et c'est ça qui nous donne l'ouverture vers les dons spirituels. Tu veux opérer dans les dons, pour que les dons qui sont en toi, quand tu as le Saint-Esprit, pour que les dons du Saint-Esprit puissent être manifestes. Bien-aimé, tu dois avoir ces qualités-là. L'amour de Dieu, l'amour agapao, c'est la puissance des choses que Dieu a données à l'Église. La chose la plus puissante que Dieu a donnée à l'Église, c'est l'amour agapao, entre les frères d'une communauté, entre les frères du corps du Christ. Alléluia. Jésus dit que vous pouvez avoir l'onction de foi pour déplacer les montagnes. Les montagnes, la montagne peut symboliser tout sortes de blocages. Il peut symboliser la maladie, peut symboliser la pauvreté, peut symboliser toutes sortes de choses. Il dit si vous avez le don de foi pour déplacer les montagnes, mais si tu n'as pas la charité, c'est-à-dire si tu n'as pas l'amour, tu n'es qu'un airain qui résonne. Tout ça là c'est zéro devant Dieu. Alléluia. Tu ne pourras même pas opérer avec efficacité. Le monde pensera qu'il y a quelque chose qui se passe, mais en réalité rien ne se passe. Tu ne fais que sauter. Alléluia. Il dit même si tu as le don de prophétie, la science de tous les mystères, si tu n'as pas l'amour, tu n'es qu'un airain qui résonne. Je dis, l'amour c'est la chose la plus puissante. Tous les dons sont soumis à ça. C'est pas moi qui le dis. C'est Jésus, la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Alléluia. L'amour agapao. Je vous décortique le salut. Maintenant, nous allons prendre le pardon. Dans le pardon, nous avons la nouvelle naissance. Nous avons la crucifixion du vieil homme, le renouvellement de notre pensée. Et ça nous donne l'ouverture vers l'intimité avec le Saint-Esprit. Celui qui a ces trois choses-là, bien-aimé, tu as une vie née de nouveau, c'est-à-dire la sanctification progressive. Une vie de sanctification progressive. La crucifixion du vieil homme, la vie que tu menais dans le monde avant de venir à Christ, tu l'abandonnes et que tu essaies de vivre selon le royaume. Et bien aimé, toute ta pensée est renouvelée. Il n'y a pas de mensonges, toutes sortes de mauvaises choses là. Il n'y a rien de Satan en toi. Alléluia. Si le diable vient vers toi, il ne trouve rien de lui en toi. Toute ta pensée est renouvelée, connectée à Christ. Bien aimé, cela te donne l'ouverture vers l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est le pardon. Je vais résumer. J'ai dit l'amour, c'est la fidélité, l'intégrité, l'humilité. Ça nous donne l'ouverture vers les dons spirituels. Et le pardon, c'est la nouvelle naissance, la crucifixion du vieil homme, le renouvellement de notre pensée. Ça nous donne l'ouverture vers l'intimité avec le Saint-Esprit. Bien aimé, laisse-moi vous dire, aucun élève ne peut être formé dans la maternelle, le primaire, le secondaire, le lycée et l'université sans les 10 chiffres de 0 à 9 et les alphabets allant de A à Z. Alléluia. Puisque toutes les études dépendent de la fondation des chiffres et des alphabets. Amen. Si un étudiant d'université, on lui dit de résoudre une équation intégrale allant de 0 à 1 de x dt. Bien aimé, c'est une intégrale là-bas à l'université. Mais en primaire, vous allez voir que intégrale allant de quoi? De 0 à 1. De 0 à 1, là, on commence déjà à apprendre ça dans le maternel. Je dis, les 10 chiffres allant de 0 à 9 et les alphabets allant de A à Z. Toutes les études dépendent de ça. Le message de la bonne nouvelle du salut, bien aimé, c'est la mine. Et tous les ministères et les doctrines de la foi chrétienne dépendent de ça. Amen. Et c'est ce qui nous permet de démontrer efficacement le royaume que nous avons reçu. Jésus dit dans Luc chapitre 10 verset 19, il dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, tu ne peux pas sauter les messages du salut et vouloir démontrer le royaume, ça ne marchera pas. Alléluia. C'est la fondation. C'est la fondation de la foi chrétienne. C'est la mine que Jésus est en train de nous révéler ici dans cette parabole.
Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, je prie pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Quand cette parole vient vers toi, que le Seigneur t'aide à le comprendre. Que cette parole soit enracinée dans ton cœur. Que l'Esprit de Dieu fait fructifier cette parole dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit t'aide à reconnaître cette mine-là. Que tu as quelque chose à apporter pour le royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus. La mine que le Seigneur t'a donnée. Que l'Esprit de Dieu t'aide à le faire valoir. À le faire valoir. À le multiplier. Au nom puissant de Jésus. Mais nous avons dit que la mine là, c'est la bonne nouvelle du salut. Et cette bonne nouvelle du salut là a deux dimensions. Et l'amour et le pardon. Et l'amour, c'est la fidélité, l'intégrité et l'humilité qui donne l'ouverture vers les dons spirituels. Et le pardon, c'est la nouvelle naissance, la crucifixion du vieil homme, le renouvellement de la pensée qui nous donne l'ouverture vers l'intimité avec le Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur t'accorde toutes ces choses-là qui vont t'aider maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sokaya maya 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 maya. Les kambo shikandaya. Les prochia mandale. Au nom puissant de Jésus. Sokoto kiri shikanda boshkai. Li kambro kanda kira mashkanda boshia. Les kambo shikandaya. Broskondo kira mashkanda boshia. Bereboro kiri shikanda boshia. Sokaya maya 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 maya. Les kambo shikandaya. Broskondo kirish kandaboshia, les kamboshia mandale, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Jésus, tu m'as dit que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra m'effrayer, rien ne pourra me nuire. Père, toute puissance qui va se lever contre cette parole éternelle, je les lis maintenant par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc, nous allons finir ce thème-là dans notre troisième partie. Alléluia. Et puis, nous allons retourner vers la session enseignement et prière. Il y a une nouvelle série qui se prépare dans la session enseignement et prière. Donc, je vous donnerai le thème prochainement. Au nom puissant de Jésus. Vous écoutez la voix de votre évangéliste Jean Daté. Ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et la miséricorde de Dieu soient avec toi. Bien-aimé, restez branchés sur VCD TV et partagez les liens de cette chaîne-là dans vos plateformes des réseaux sociaux à vos amis et à vos connaissances. Et que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye.